Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente, chill, relax, voilà, puisqu'on va monter un modèle kit. Oui, je vous l'avais promis sur Twitter que je le ferai un jour. Alors vu que c'est la première fois, on va pas se mentir, je vais faire un truc très facile, très basique, histoire de me faire la main un peu sur le montage, sur tout ça, et puis que vous puissiez me faire vos retours. Donc je compte sur vous, laissez-moi un max de commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce petit format de vidéo, et à l'avenir, si vraiment ça vous plaît, je vous ferai des modèles beaucoup plus complets, beaucoup plus durs, et ça vous montrera des figurines encore plus massives et détaillées. Mais pour cette première, on va utiliser un modèle kit très simple, qui n'est autre que celui de Détective Conan. Donc on va monter cette petite figurine de notre cher petit Détective Conan. Donc c'est un modèle kit du coup de chez Bandai qui est très joli. Donc on voit notre petite figurine qui est très simple à assembler, puisque celle-ci c'est un Gunpla. Donc un Gunpla, c'est un modèle kit qui s'assemble très facilement, sans colle, sans peinture, voilà. Donc juste besoin de couper et assembler les pièces, et même pour celui-ci, même pas besoin de pince coupant, parce qu'en général on utilise ce genre de pince pour couper les pièces des modèles kits qui sont du coup reliés sur des tiges en plastique. Et bah pour celui-ci, c'est un modèle kit très simple que les enfants peuvent faire, donc ça peut être vachement intéressant également si vous avez des enfants geeks de leur acheter ce genre de produit, parce que c'est un côté très créatif qui demande de la concentration un minimum, et moi perso ça me détend énormément, et je suis très content de pouvoir faire ce petit Détective Conan qui va rejoindre la Mangatech pour la décoration et plus tard un projet futur, mais pour l'instant je ne vous dis pas plus sur celui-ci. Donc les amis, je compte sur vous vraiment pour me donner vos retours en commentaire sur ce genre de format, afin que plus tard on puisse faire un maxi modèle kit, des modèles kits beaucoup plus imposants, beaucoup plus détaillés, avec des Gundam, du Evangelion, plein d'autres choses. Ça peut être vachement top. Donc voilà, je compte sur vous un maximum, et puis vos pouces bleus, vous abonnez si c'est pas encore fait, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc voilà, n'attendons plus, c'est parti. Donc voilà les amis, nous y sommes, notre petit Détective Conan qui est juste ici, comme vous pouvez voir en détail, magnifique. Donc un modèle kit de chez Bandai que j'ai vraiment hâte de monter. C'est la première fois que j'ai monté un modèle kit. Donc celui-ci valait 17,99 € là où je l'ai acheté. Mais voilà, la boîte est quand même très belle. J'adore les boîtes de modèle kit, c'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique, j'aime beaucoup. Donc on va ouvrir ça, je vais vous présenter un peu comment ça se présente à l'intérieur. Mais c'est très simple, en plus celui-là il va pas être très chargé, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a plusieurs sachets, chaque sachet est numéroté. Donc on a le sachet B, le sachet, oh il y a ASMR, là on a le A2, on a derrière autre chose, on a le A1 qui est juste ici. On a notre petite notice, donc il n'y a que 3 sacs, donc ça pour une fois c'est bien, parce que je peux vous dire, il y a des modèles kits que je monte, il y a au moins je ne sais pas combien de sacs, mais beaucoup de sacs, beaucoup trop. Et là on a notre petite notice de montage qui va être très simple, vous voyez, ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait non, c'est très simple, il faut juste suivre pas à pas. C'est en japonais, mais en fait pas besoin de savoir le japonais, hein. Vous avez juste besoin de suivre les petits dessins, et ça suffit largement. Donc moi ce que je fais à chaque fois quand je fais un modèle kit, je prends des petits pots comme ça, voilà, je prends des petits intercalaires et je mets chaque intercalaire qui correspond à un numéro. Je coupe tout, je mets tout dans chaque bac, et au moins c'est plus facile pour moi de me repérer plutôt qu'à chaque fois rechercher quelle grille appartient à quel numéro. C'est beaucoup plus chiant. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est couper toutes les pièces, les mettre dans chaque petit pot, même si on n'a pas beaucoup, mais c'est mon rituel de faire ça. Et après on va pouvoir attaquer le montage. Et donc voilà les amis, donc comme vous pouvez le voir, nous avons nos 3 petits pots, donc le A1, le A2 et le B, avec nos différentes pièces. Donc là je les isole, je les mets à côté de moi pour pas que vous voyez que le plan soit un peu dégagé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à attaquer le montage de la figurine. Donc c'est très simple, hein, ça a l'air d'être en 4 étapes, donc étape 1, 2, 3 et 4 qui a l'air de se trouver au dos. Donc ça va être assez rapide, donc c'est parti, on commence dès maintenant par l'étape numéro 1. Donc ben voilà, à tout de suite.
Alors là, comme vous pouvez le voir, on a un début de tête qui est juste là, ou là, si vous préférez voir ici. Tac. Alors, si le focus veut se faire. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est mettre les petits stickers, parce que les yeux sont complètement pas finis. Donc, on nous propose de mettre, alors je sais pas trop lesquels faut mettre en priorité. Il y a l'air d'avoir 2 stickers différents. Bon, on va mettre le grand, vous savez quoi, autant y aller directement. Hop, donc ce qu'on va faire, on a notre petite pince à épiler qui est spécifique à ce genre de produit. On va attraper et on va l'intégrer du coup sur notre figurine juste là. Attendez, j'essaye parce que c'est un peu méticuleux et avec la caméra et le matos c'est pas évident. Hop là, mais je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc là on a le premier œil qui est fait et on va attaquer du coup le deuxième. Hop, hop là, et donc notre deuxième œil, c'est travail de minutie et je me suis foiré. Putain. Alors attendez, l'avantage c'est que ceux-là sont assez gros, des fois vous pouvez vous retrouver avec des petits stickers. Alors je vous promets, des fois la taille ça fait juste flipper. Et donc voilà. Donc là on a fini les yeux de notre cher Conan. Hop, j'espère que vous allez laisser voir, c'est la caméra, elle est pas ouf celle-là, mais au moins ça fait le taf. Donc on continue du coup le montage de notre modèle kit, c'est parti. Et donc voilà, on a fini la première étape avec la petite tête qui est trop belle. Regardez-moi ça, elle est vraiment canon, on remarque vraiment les petits détails, donc ça c'est cool. On va attaquer du coup la seconde étape, donc je vais relever le plan ici et je vais continuer le montage là. Donc première étape terminée, on attaque la deuxième étape, c'est parti. Donc on passe sur la partie A1, donc let's go. Donc ici, on a fait l'étape 2 et 3 en fait, en même temps, donc c'était très rapide. Donc les deux petites jambes de notre cher Conan, donc on a la tête, les jambes, voilà, il est démembré. Ça fait peur, film d'horreur le truc. Donc là on va attaquer l'étape numéro 4 du coup, donc on va retourner le petit papier. Voilà, je fais du bruit, oui, oh, vous savez, hein. Et donc on va repasser le plan en bas et on va attaquer du coup la quatrième étape de notre cher Conan, donc qui est le corps du coup de ce très cher petit détective. Donc allons-y. Donc là les amis, étape 4 terminée, on a fini le buste, voilà, comme vous pouvez le voir encore ici, voilà, je vous refais un petit focus là, la lumière elle est un peu mieux, il faudra que je règle ce problème la prochaine fois. Du coup, plutôt content, là on va continuer, alors ça paraît quand même un petit peu bizarre hein, comme sur le coup. Ah, je me rends compte qu'on a oublié un petit détail, oui, je l'avais pas vu, tac, regardez, il nous manque le petit bouton de la veste, j'avais oublié de le mettre, voilà, qui était l'étape B8, bon voilà, on y a pensé. Et donc on va attaquer les bras et après il nous restera le short de notre cher détective. C'est parti! Et donc voilà les amis, on a fini notre cher Conan. Regardez comme il est trop beau, oh, j'adore. Alors il est pas très grand, hein, on va pas se mentir, mais bon pour le prix je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnellement grand. Regardez-moi ça, comme il est trop joli. Il est vraiment trop beau, je suis trop fan. Les détails, il est quand même très bien détaillé pour une petite figurine à ce prix là, qui se monte quand même plutôt facilement. Voilà, juste faites attention aux pieds,
de pas inverser du coup les deux pieds avec les jambes, sinon il tient pas droit comme j'ai fait tout à l'heure, hein. J'ai fait la petite erreur de faire ça, mais franchement il est canon, j'adore, ça va rejoindre la Mangatech. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite figurine également vous pouvez la retrouver sur internet ou dans certains magasins spécialisés, mais en tout cas pour ma part je suis quand même ultra séduit par cette petite figurine qui se monte très facilement, donc même pour les enfants honnêtement vous pouvez les accompagner un peu pour les aider, parce que comme j'ai dit les pieds il faut faire un peu attention de ne pas mélanger, et puis surtout quand vous coupez les pièces faites attention parce que ça se dit pièces qui se coupent très facilement sans pince. Honnêtement il y a des moments c'est un petit peu galère, j'avais un peu peur donc j'ai préféré utiliser la pince sur certains moments, mais en tout cas ça reste quand même une très jolie figurine, très mignonne, facile à monter et une bonne petite activité pour les enfants ou même pour vous-même si vous voulez décorer du coup vos gaming rooms, vos Mangatech. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces, à lâcher vos commentaires, merci de tout cœur, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien et sur ce, à très bientôt les amis.